Félicitations, tu as pris la décision de regarder cette vidéo. Bienvenue à toi sur ce premier épisode de 30 jours pour partir à la conquête de sa vie. Je vais te présenter une thématique différente chaque jour du mois de février 2024 pour que tu puisses prendre confiance, développer tes compétences, bref, prendre ta vie en main. Si tu regardes cette vidéo longtemps après sa sortie, pas de panique, ce contenu est totalement intemporel. J'ai fait le choix de créer ce format pour te donner l'opportunité d'avoir 30 contenus complémentaires pour que tu puisses vraiment changer les choses dans ton quotidien. D'ailleurs, si tu ne veux pas manquer les prochains épisodes, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche. Avant de commencer, je me présente rapidement à toi. Je m'appelle Pierre, j'ai 28 ans et je travaille personnellement depuis plusieurs années sur la thématique de l'amélioration de sa vie. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'en faire une grosse partie de mon activité professionnelle. Pour revenir au sujet du jour, j'ai aujourd'hui te parler de la thématique de prendre des décisions. Parce que pour moi, c'est vraiment le point de départ de tout. Si tu ne te dis pas « je prends la décision de changer ma vie », alors rien ne changera. Cette vidéo, elle va se dérouler en 3 parties. Je vais évoquer la confiance en soi, la capacité à dire oui, et le fait de savoir faire des choix. Je t'invite à faire pause pour prendre des notes, à revenir en arrière lorsqu'il y a des notions importantes que tu souhaiterais écouter, et surtout, pose tes questions. Il n'y a pas de questions bêtes et l'espace commentaire qui est juste en dessous est vraiment fait pour ça. Je te répondrai dans la mesure du possible. La première chose pour prendre une décision, c'est de savoir se faire confiance. La confiance, c'est une notion qui est vaste, un peu fourre-tout. Certaines personnes vont parler de confiance en soi, d'autres vont parler d'estime de soi. À titre personnel, je dirais qu'il faut que tu crois en ta capacité d'agir, de manière générale. Et bonne nouvelle, tu as de très bonnes raisons de te faire confiance dans cette capacité d'agir. Au minimum, tous les jours, tu prends des micro-décisions qui contribuent à ta survie. C'est le cas lorsque tu prends la décision d'aller manger, la décision de boire, la décision d'aller dormir. Alors évidemment, ce sont des décisions ultra basiques, ultra banales, mais elles sont nécessaires à ta survie. Mais si tu es capable de survivre, alors pourquoi tu ne serais pas capable de plus? Aujourd'hui, tu regardes cette vidéo. Cela veut dire que tu as envie. Tu as donc réussi à arriver jusque-là, peu importe ton âge. C'est déjà une première réussite et donc une première raison de te faire confiance. Et puis, tu as probablement réussi d'autres choses par toi-même. Rencontrer des amis, avoir un travail ou une filière d'études qui te correspond. Peut-être même que tu partages ta vie avec quelqu'un, peut-être qu'aussi tu as des enfants, j'en sais rien. Mais ces choses-là que la société pense normales sont de vraies réussites. Parce que dans tout ça, rien n'est simple. Et ne réussir ne serait-ce qu'une d'entre elles, c'est déjà un vrai exploit. Au quotidien, tu prends donc des décisions, implicitement, sans vraiment le savoir. Et ces décisions, certaines réussissent. Tu as donc toutes les raisons de te faire confiance. Si tu doutes encore que tu es capable de faire ces choses-là, fais l'exercice suivant. Je t'invite à prendre une feuille. Sur cette feuille, tu vas noter plusieurs choses. En premier lieu, tu vas noter le nom de tes amis. Ensuite, tu vas noter les 5 dernières choses que tu as faites et qui t'ont rendu heureuse ou heureux. Et enfin, je t'invite simplement à noter depuis quand tu travailles dans ton taf actuel. Que ce soit tes amis, les choses que tu fais au quotidien ou ton travail, ce sont des réussites. Ensuite, pose cette feuille. Mais dans les moments où ça va pas, dans les moments où tu doutes de ta confiance à réussir des choses au quotidien, je t'invite à reprendre cette feuille, à relire ce que tu as écrit. Et là, tu pourras te dire ainsi, en fait, j'ai déjà réussi des choses, donc je peux encore me faire confiance. C'est un exercice ultra simple qui va pas régler le problème au fond de toi-même, mais ça peut être déjà une première piste pour toi. Parce que si tu as réussi ces choses-là, pourquoi tu ne pourrais pas réussir le reste? Prendre une décision pour changer son quotidien, pour améliorer sa vie, c'est apprendre à se dire oui. Il arrive souvent que des personnes ont des idées géniales pour améliorer leur existence. Mais ce qui leur empêche d'appliquer ces idées, ce sont souvent la peur de ne pas savoir se dire oui. Changer quelque chose dans sa vie, c'est quitter un quotidien stable pour sauter dans l'inconnu. Et l'inconnu, ça fait peur. Dans de nombreux cas, le fait de se dire non est quelque chose qui va donc nous rassurer. Et même si ton quotidien n'est pas ouf, tu vas avoir cette tendance à te dire non. Parce qu'actuellement, tu survis et c'est déjà pas mal. D'ailleurs, la seule chose qui nous ferait passer instinctivement au-dessus de cette peur, sans prendre beaucoup de courage ou sans même réfléchir en amont, c'est notre instinct de survie. Le corps génère dans ce cas-là de l'adrénaline qui est une hormone qui nous permet de nous dépasser. Mais évidemment, il n'y a pas besoin d'être dans un stress important pour passer au-delà de ces peurs. L'étape précédente, qui est de se faire un minimum confiance, est déjà un bon départ de mon point de vue. Ce qui est utile aussi, c'est l'audace. Je la traduirais comme la capacité à prendre des risques. Même si, attention, il ne faut pas dire oui à tout, il faut avoir notion du danger. Dans une vidéo que j'ai sortie le 31 décembre 2023, que tu peux retrouver en fiche juste ici, j'évoquais justement cette notion de risque. Pour qualifier ce risque et pour savoir s'il peut avoir un impact long terme dans ma vie, je me pose les 3 questions suivantes. Est-ce que je mets ma vie ou la vie d'autres personnes en danger? Est-ce qu'un échec potentiel fera de moi une personne moins compétente dans mon domaine? Est-ce que cet échec potentiel sera encore un problème réel dans un mois? Si la réponse à ces 3 questions est non, alors je pars du principe que le risque potentiel que je prends n'a aucun danger réel sur ma vie. D'ailleurs, ça ne veut pas dire qu'un oui à une de ces questions est forcément rédhibitoire. Mais ici, je reste dans un cas simple et général. Lorsque tu as un risque
objectif qui ne présente pas de dangerosité pour ta survie, apprends à dire oui. Je te propose un exercice que tu pourrais mettre en place. Encore une fois, c'est un exercice simple. Note sur une feuille 5 choses que tu aimerais changer dans ta vie. Admettons que dans ces 5 choses, il y a par exemple changer son poids. Note une question suivante du style: est-ce que dans les 6 prochains mois, je veux perdre 5 kilos et ainsi me sentir mieux dans ma peau? En face de cette question, tu te dis oui. Évidemment, c'est pas le fait d'écrire ce oui qui va faire que tu vas réussir. Sauf que pour ton cerveau, tu matérialises une réponse à une question. Et en plus, le fait de l'écrire sur une feuille, c'est que à chaque fois où tu auras une difficulté, une tentation, tu ressors cette feuille, tu relis cette question et tu te dis: purée, je sais pourquoi je me bats. Je me suis dit oui et je veux vraiment changer mon poids. À chaque fois que tu doutes, je t'invite donc à ressortir cette feuille et à noter oui à nouveau autant de fois que nécessaire. Tu verras que de dire oui, ça aide à avancer et donc à prendre des décisions. Mais pour se dire oui, il faut aussi apprendre à faire des choix. On ne peut pas être tout le temps dans un entre-deux, c'est impossible. Il y a une trop grande inefficacité à rester dans celui-ci et au final, on reste dans le flou. Prenons un exemple. Lorsque tu vas au restaurant, que tu as très faim, tu es obligé de choisir entre les différents plats. Tu ne peux pas prendre à la fois l'entrecôte, le filet de merlu, la cuisse de canard, le burger vegan, les lasagnes. Non, c'est impossible. Au final, tu vas prendre aller au maximum 2 plats. D'une part, parce que ton budget est probablement limité, et puis d'autre part, parce que à la fin, tu n'aurais pas assez faim pour tout manger. Et si jamais tu hésites entre tous ces plats et que tu ne prends pas de décision, à la fin, tu ne manges pas, donc c'est encore pire. Eh bien, pour choisir dans sa propre vie, j'estime que c'est un peu pareil. Tu ne peux pas, par exemple, avoir les avantages de l'entrepreneuriat et les avantages du salarié. Tu ne peux pas avoir dans un lieu les avantages de la ruralité et les avantages de la mégalopole. Tu ne peux pas avoir les avantages de la qualité de vie de la haute montagne, par exemple, et celui du climat tropical. Non, tu dois soit faire des compromis, ce qui est déjà une forme de choix, soit choisir de manière totalement tranchée. Savoir faire des choix, c'est donc apprendre à renoncer à quelque chose. Et généralement, tu renonces pour une durée indéterminée, c'est rarement pour toujours. Mais renoncer, c'est dire oui à une autre opportunité. C'est donc généralement de la nouveauté qui t'apportera toujours quelque chose de positif à la fin. Et même si ça se passe mal, ça peut être de l'expérience. Si tu as du mal à faire des choix, je t'invite à faire l'exercice suivant. Je t'invite à nouveau à prendre une feuille avec un stylo, note dessus toutes les raisons qui te font hésiter sur ton sujet qui te tracasse en ce moment. Par exemple, tu hésites entre une pizza hawaïenne et une pizza savoyarde. Bon, est-ce qu'une des raisons de cette hésitation met en danger ta survie? Si la réponse est oui, que par exemple, je sais pas moi, tu es allergique à l'ananas, alors je t'invite à faire évidemment le choix de la raison. De mon point de vue, rien ne vaut un risque direct pour sa santé. Mais si la réponse est non, qu'il n'y a aucun problème par rapport à ta survie, alors ton choix n'aura aucune incidence. La prochaine fois, tu pourras prendre la savoyarde si tu choisis la hawaïenne, et puis si ça se trouve, en prenant la hawaïenne, tu vas te dire que la pizza à l'ananas, c'est génial. Bref, je t'invite vraiment à dédramatiser l'idée de choisir. Tu verras que ça deviendra beaucoup plus simple, et je t'invite à réfléchir à la chose suivante. Plus tu fais des choix, plus tu as d'occasions d'en faire. La capacité à prendre ces décisions passe donc pour moi par ces 3 aspects. Se faire confiance en se basant sur ses petites réussites du quotidien, sur sa capacité à dire oui pour avancer, sur sa capacité à choisir. Si tu travailles sur ces 3 aspects-là facilement, alors tu verras que ça sera plus simple pour toi de prendre des décisions. Tu fais ici un premier pas dans la conquête de ta vie. Mais savoir prendre une décision n'est pas la seule chose que tu dois savoir faire pour fixer un cap dans ton quotidien. Tu dois aussi avoir des objectifs clairs, ce dont nous parlerons demain. Commence donc par prendre la décision de réfléchir à ce que tu veux faire évoluer dans ta vie. Tu notes tout ça toujours sur une feuille et demain je t'explique comment fixer des objectifs clairs pour avancer plus facilement. Des objectifs qui eux aussi nécessiteront de prendre des décisions. Merci à toi d'avoir regardé cet épisode, je t'invite à le partager à toutes les personnes qui ont encore du mal à prendre des décisions dans leur quotidien. Ça serait une bonne décision d'une part pour m'aider au développement de ma chaîne mais aussi pour aider cette personne à qui tu tiens. Allez, je t'invite à passer de bons moments que tu auras choisis. C'était Pierre de la chaîne En Forme, à demain.